Notre discussion avec Pierre Lavoie, ça fait jaser, Pierre. Puis pendant la pause, Pierre Lavoie me disait, tu vas voir, là, ça s'en vient se déballer au Québec. Hein? Sur à qui appartient les bords de l'eau, les bords de lac, les bords de nature. Parce que tu dis, c'est la nature. Tu parlais de montagne. Pas juste l'eau, la montagne. Il y a la montagne et tout ça. La santé physique et mentale. D'ailleurs, ailleurs, ils l'ont réglementé pour cette raison-là, pour la santé physique et mentale. Tu ne peux pas empêcher les gens d'aller à la montagne qui est derrière chez vous. Mais tu vois, Steph, il dit, le bord de l'eau, ça appartient pas aux riverains. Mais Serge, il n'est pas d'accord. Il n'est pas riverain, mais il dit, je suis contre le fait qu'on donne accès à tous au terrain d'autrui. Sinon, on les exproprie. Un auditeur d'Anaudière, il dit, imagine te faire bronzer, là, et là, il y a 10 personnes qui arrivent sur ton terrain, puis que là, t'es comme, ben voyons. Mais ton terrain, il faut s'entendre, là. C'est ça qui est la nuance. Oui, mais c'est ça parce qu'on n'a pas expliqué la loi au Québec. C'est la haute ligne d'eau. D'ailleurs, la Fondation Rivière vient de faire une application. Oui. Elle va sortir bientôt. Ah oui? OK. Oui. Maintenant, même quand les gens vont dire, t'es chez nous. Excusez, monsieur, là, ici, c'est public. Oh mon Dieu, t'imagines le bordel? Ah, ben oui, ils ont relevé les 6 000. Ils ont relevé les 6 000 lots. Et voir. Non. Oui, parce que les gens abusent tellement de c'est à moi, quand c'est pas à eux. Ben là, tantôt, les gens vont arriver avec l'application. Regardez, ici, vous n'êtes pas chez vous, je peux rentrer sur ce terrain-là pour aller accès à l'eau. Il va y avoir des règles, c'est pour ça qu'il va falloir. Il va y avoir beaucoup de chicanes, surtout. Vraiment. C'est ça, là. C'est à nos politiciens qu'on élit en octobre prochain à régler l'affaire. Oui, exact. Amélie nous envoie un beau commentaire. Oui, là, elle met bien la table, là, la discussion. Elle dit, j'ai recommencé le gym. Verdict, le ski et la randonnée, c'était pas suffisant. Jour 1, j'ai apparemment trop forcé, alors je ne pouvais pas déplier mes bras pendant 2 jours. Jour 3, c'était les jambes, tellement raquées que j'ai marché en canard toute la journée du lendemain. Là, ça va mieux, mais la vieille était rouillée. Elle n'est pas vieille, Amélie. 2, 3, 4, 6 pour nous le dire. Exactement. Ouais. Là, c'est bon. Quand j'ai commencé la course à pied, je m'étais blessé au genou, puis mon coach m'avait dit, Pierre, tu devrais faire la course des pichoux. C'est quoi ça? C'est quoi la course des pichoux? Ah, c'est une course d'hiver chez nous. Elle a 60 ans. Tu sais qu'on est allé de déménager chez vous, hein, tellement ça a l'air le fun dans votre coin. On a encore l'hiver, c'est pour ça que je vous dis, mais des fois, il dure trop longtemps. Ah, il y a juste ce bout-là. Mais donc, on avait, c'est 15 km. Oh, 15 km. Oh, c'est pas pichou, ça? Non, mais j'avais Moi, jamais la course couru. des pichoux, c'est 1 kilomètre. Non, donc, mais là, finalement... moi, j'ai acheté une paire d'espadrilles, puis bon, là, on était un petit peu inquiets. C'était dans 2 semaines. C'était quand, ça? C'est toujours en février. Non, mais je veux dire, toi, c'était quand que je commençais, là, donc j'avais 22 ans. Et donc, je suis parti courir 17 km. Donc, j'étais comme la dame pendant 6 jours. J'étais incapable de me déplacer. Donc, quand le corps n'est pas habitué, il faut lui donner du temps. Le corps, c'est une machine de guerre à s'adapter à ce qu'on va lui donner. Donc, il faut lui donner le temps, la récupération. D'ailleurs, c'est dans la récupération que ton corps grandit. OK, alors, fais-nous un petit plan là, pour le fun. Quelqu'un là, qui a passé l'hiver assez immobile. La marche. Donc, la marche. J'ai demandé aux villes de nettoyer les... Là, la 132, la piste lame en passant, je l'ai vue la semaine passée. Elle est nettoyée. Allez-y. On vient de donner un accès, là, justement, la voie maritime. Ils ont asphalté. Je vous le dis, là, c'est un joyau au Québec. Là. C'est pour le championnat du monde qui s'en vient. Il y a une vue en dessous du pont Samuel de Champlain, je vous le dis, là, je l'ai pris 2-3 fois en photo, là, même au Saguenay, je ne retrouve pas aussi beau. Peut-être le fjord, mais c'est de tout beau. T'sais, on voit le Montréal. T'es où, là? On est vraiment de l'autre côté. On part du circuit G-Villeneuve et on s'en vient vers la voie maritime. Oui. Ils ont asphalté, c'est neuf, ils ont tout drainé. C'est construit pour les 50 prochaines années. C'est de toute beauté, ça va jusqu'à Sainte-Catherine. Donc, autrement dit, allez marcher. La marche, là, c'est la première chose qu'on fait après être né, après notre naissance, et c'est la dernière chose qu'on fera avant de mourir. Donc, la marche est naturelle. Et marcher, ben, tu n'as pas besoin de grands infras. Et si vous montez des côtes, vous renforcez votre capacité musculaire de vos jambes, qui donc, vont vous servir plus tard. Il faut marcher idéalement à Québec. Montréal, t'as pas vu? Je vais continuer Mont-Saint-Bruno. Oui. Et, non, mais tout le monde nous écoute ici. Là. On est partout au Québec, fait que tu peux y aller, tu peux y aller fort. Idéalement, vous commencez à vous pratiquer sur le plat. Normalement, on ne fait pas ça d'un coup. Hein? On ne marche pas 5 km. La grande majorité des Québécois sont incapables de marcher 5 km consécutifs. Ah, ouais. 5 km, c'est quoi? C'est environ, je dirais, ça donne environ 6 000 pas, environ. Ah, OK. Bien, ça, c'est 50 minutes, genre? Oui, environ. Ouais. Donc, quand vous marchez cette distance... Tu dis la majorité des Québécois, on n'est pas capable de marcher 50 minutes de suite, de fil? Les gens qui n'ont jamais bougé, là, quand ils commencent à bouger, leur corps n'est pas habitué. Là. Ils ont mal, oui. Puis, quand on recommence, on sort de pour l'hiver... éviter les blessures, OK? Ouais. On est la marmotte, on regarde dehors, on se dit, OK, m'a sorti. On se pratique sur le plat, on augmente la distance. On se pratique sur le plat. Ouais, okay. On a 1 kilomètre commencé. OK. Là, vous êtes motivé, ça a bien été. Oui, 1 kilomètre, c'est pas long. OK. Et après 2, vous avez trouvé ça long un peu. Là, vous faites toute la semaine à 2. Après ça, 3, 4, 5. Vous pouvez aller jusqu'à un marathon un jour, si vous voulez. Le corps, il va s'adapter toujours à ce que vous lui donnez. Par la suite, agencez ça avec un peu d'intensité. Donc, montez des côtes.
Les études le démontrent. C'est Louis Bérard, d'ailleurs, à l'Institut de cardiologie de Montréal, là, qui travaille sur la santé cognitive par rapport à l'activité physique. Donc, les gens qui vont aller en anaérobie, à l'occasion, quelques secondes. En aérobie, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de parler à votre voisin de façon normale. Okay? Ouais. Ça va avoir un effet sur le cerveau. Ça va ranimer les neurones. Ça va presque stopper la démence et ralentir l'Alzheimer. C'est démontré scientifiquement. C'était démontré. D'ailleurs, il pourrait venir ici, Louis, vous expliquerait ça. Là. Il y avait 3 centres de recherche qui ont fait une publication en juin l'année passée là-dessus. Donc, la meilleure molécule actuellement pour l'Alzheimer et la démence, c'est l'activité physique et en nature. Pourquoi dans la nature? Parce que la sérotonine, elle est augmentée quand on est en nature. C'est l'hormone du bonheur. Donc, pour votre santé mentale, être en nature. Et en plus, quand vous bougez, votre cœur pompe du sang, nourrit votre cerveau. Vous devenez créatif. Et qu'on ajoute à ça un troisième élément, un ami. Bon. Ah oui, c'est pour la motivation. Oui, pour la motivation. On s'en sert pour les jeunes. Les pays scandinaves, on le voit là, dans les études, ils servent beaucoup les... À Copenhague? Non, pas Copenhague, c'est surtout le vélo là-bas. Mais la Finlande. C'était magnifique. Le meilleur pays au monde, c'est la Slovénie. Le deuxième, c'est la Finlande. Le troisième, c'est le Danemark. Okay? Ensuite, c'est le Japon. Le cinquième, c'est la Norvège. On les connaît, les pays qui performent. Ça, c'est en termes de cognitivité ou de... Non, on appelle ça la pyramide parfaite. Donc, ils vont scorer en santé publique. Ils font bouger toute leur population pour la santé de la population. Et à travers ça, va sortir des exceptions et ils vont gagner plus de médailles que la moyenne. Parce que nous, on est focusé sur la performance au Québec. Donc, on est capable de faire les deux. Il faut juste les combiner puis travailler en synergie plutôt qu'en compétition, l'un et l'autre. Là, présentement, on travaille en compétition. Moi, j'ai beaucoup dénoncé la performance. Là, maintenant, si on continue de le faire parce que oui, Pierre, écoute, ça reste encore ça. Les parents sont découragés de voir leur jeune qui reste sur le banc parce qu'il n'est pas bon, forcément très bon dans tel sport. T'sais, on a encore un sport scolaire très axé sur l'élite. Une fois que tu as mis ton modèle en place, tu as réfléchi, comment tu t'assures qu'il l'applique? Une loi. Donc, ils ont tout mis des lois ailleurs. Je parlais avec la ministre dernièrement, puis elle me disait, pourquoi une loi? Ben, c'est parce que j'ai pas confiance aux humains. Donc, même les Scandinaves qui sont très, diplomates, se sont pas fiés à l'intelligence collective d'une société. Ils ont dit, on va mettre des lois pour qu'ils respectent la loi. Donc, interdit de spécialiser les jeunes avant 13 ans. Le jeune, c'est dans la loi, c'est le droit au sport. Tu peux pas l'exclure. Tu es obligé de le prendre. Et là-bas, les clubs, c'est pas un club de natation ou un club de ski alpin. C'est un club de ville qui a tous les sports. Donc, ton enfant peut se promener dans les sports et les sports ne se sentent pas en compétition l'un contre l'autre. Au contraire... C'est gratuit? Ben, c'est beaucoup subventionné par l'État. Et les structures, vu qu'ils ne se compétitionnent pas l'une et l'autre, parce qu'il y a un manque de ressources également là-bas, ils vont s'en servir pour tous les sports. Je vous donne un exemple. Moi, là, je suis natif dans Saint-Jean. Okay, puis j'y vais presque toutes les fins de semaine. Là. C'est un village de 1000 habitants. Donc, à Lens, on aimerait ça avoir une piscine. Mais on ne peut pas, on a 1000 habitants. Ça coûte 22 millions. C'est impossible, on n'aura jamais. On aimerait ça avoir un aréna. On n'aura jamais, ça coûte 12 millions. Puis on est 1000 habitants. Mais t'as quoi dans ton écosystème? Ah, j'ai une rivière à saumon, j'ai un fjord, j'ai 40 lacs, puis des montagnes. Parfait, t'en as assez. Ici, viens ici le prof d'éduc, là. Maintenant, 90% de ton temps, t'es dehors. Parce que plus tard, les jeunes, ils bougeront pas dans ton petit gymnase d'école primaire. Ils vont bouger à l'extérieur, dans son écosystème où ils habitent. Donc, il faut habiliter tout de suite les gens à dire, c'est la nature qui va sauver la santé des humains. C'est bon pour leur physique, c'est bon pour leur mental. Et en même temps, quand tu les amènes... Et là-bas, ils donnent des cours d'orientation. Là-bas, dans les pays scandinaves, dès le primaire, les jeunes suivent des cours d'orientation en forêt. Mais quand tu parlais, c'était Isabelle Charest à qui tu parlais, là, comme ministre? Oui, exactement. Bon, là, c'est plus elle, c'est Karianne Bourassa, qui est ministre du Sport, Loisirs et du plein air. Oui. Une journaliste. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'elle va faire d'ici aux élections? Il reste 2 mois. Qu'est-ce qu'elle va faire de mieux qu'Isabelle Charest, une athlète olympique, n'a pas réussi à faire? On mise, quand je dis on mise, la coalition du sport, loisirs et plein air, on mise sur le prochain qui prendra le pouvoir en octobre prochain. Ça peut être aussi la CAQ. Je vois Mme Fréchette qui fait une bonne job. Je la regarde aller, puis en tout cas, je les écoute. Ouais. Moi, sans avoir de parti pris, là, j'essaie de regarder ça d'une façon concrète pour l'intérêt des jeunes. S'assurer que votre enfant a une trajectoire active Pierre. Pour la vie. Il vapote, il bouge pas. Ils ont arrêté de fumer, ça c'est une bonne nouvelle. 3,2% des jeunes maintenant fument, tandis qu'avant, c'était, à mon époque, 50%. Ouais. Donc là, on a réussi à se débarrasser de la cigarette. Le vapotage... On bien mieux, ça. Là. Ça t'inquiète pas, le vapotage? Oui, mais on ne le sait pas encore parce que nos cobayes sont en train de vapoter. On saura quel genre de cancer que ça cause. Ouais. Puis ça prend au moins une dizaine, quinzaine d'années. J'ai été le cobaye de ça. Là. J'ai vapoté pendant 2 ans au cégep. J'ai arrêté du jour au lendemain parce que un moment donné, je me suis dit, hey, c'est assez cette histoire-là. Et je te jure, j'ai pris je sais pas combien d'années de souffle quand je faisais des activités physiques, dès le lendemain. C'était incroilde. Ouais. Ça remplit mon dos puis de produits. Mais j'ai hâte de voir les études. J'ai appris la pétition sur les boissons énergétiques 16 ans et moins. Okay, bon, 2 choses.
D'ailleurs, ce soir, j'ai une conférence, puis je vais voir le couple qui est passé, tout le monde en parle, ils viennent me rencontrer, je les ai appuyés. Et j'étais là un petit peu à l'info, tu sais. Bon, je me disais, pourquoi que ça fait longtemps, ça fait 3 ans qu'ils savent, là. OK? Puis l'État n'a pas rien fait, là. Ça fait 3 ans qu'ils savent. Puis ils n'ont rien fait. Okay? Ça fait combien d'années qu'on en parle? Donc là, il y a un cas qui est sorti, puis là, on l'a monté en évidence. Tout le monde dit, mais non, ça n'a pas d'allure. Bon, j'ai posé la question à ma fille, Juliane a 21 ans. Je dis, Juliane, toi, je te vois prendre du Red Bull, là, ouais. Puis là, tu as pris aussi des pilules pour le TDAH. Il dit, bon, là, on le sait ça, là, nous, que c'était dangereux, là. Vous le saviez. Mais les jeunes continuent. Mais ils savaient, les jeunes le savaient. Moi, je ne le savais pas, eux autres, ils le savaient. Mais on m'a même dit que certaines de mes sources, je ne vais pas les dire, ils m'ont dit que ça avait un enjeu économique. OK? Parce que l'État fait beaucoup d'argent avec les boissons énergétiques. C'est très payant pour l'État en taxes. Et d'arrêter ça, il y aurait un coût énorme et ce serait une des raisons. J'espère que ce n'est pas le cas principal, puis ce serait une honte nationale. Là. Tu vas revenir nous voir pour parler du grand défi. Là. Oui, le grand défi, ça s'en vient. Là, Puis là la boucle est presque pleine. Là. Voilà. Dépêchez-vous, il reste quelques places. Le 1000, c'est sold out. Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. On a et puis la rando, là. On la va rando. faire Puis je remercie Hydro-Québec, notre partenaire. Président. Donc, pour les randos, parce que bon... 10 secondes. 10 secondes. Ben, finalement, vous marchez, il y a des différentes distances, là, jusqu'à 10 km en rando, c'est quand même assez long. Tu as un site pour ça, là? Oui, Grand Défi Pierre-Lavoie, aller voir sur Grand Rando. C'est plein, c'est plein. On en prenait 2200 participants, ça s'est booké en 3 jours. Mais on peut se le faire sans... Exactement. On peut tous aller marcher dans la nature. Exactement. Puis aller achaler notre voisin. Je le recommande et je le prescris. Et tu le prescris, je sais. Pierre, c'est toujours un plaisir de t'avoir, franchement. Ça nous fait une petite, un petit pouce. C'est beau, allez-y. Tape dans le dos aussi, là. Tape dans le dos pour... allez, on y va, on bouge. Merci beaucoup, Pierre Lavoie. Après la pause, on va parler à la présidente directrice générale de la Commission de la construction du Québec. Audrey Murray est avec nous. Ça a l'air que le climat de travail, ces chantiers de la construction au Québec, c'est pas jojo, à tel point que la CCQ a décidé de lancer une grande campagne. Si je vous disais que c'est un milieu macho, seriez-vous surpris? On va en jaser tout de suite après ceci. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, des gars, des filles de la construction. Ah oui, on veut avoir le rappel. Ce sera le moment de nous dire ce que vous en pensez vraiment. Tout de suite, tout le monde.